Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous allons faire la coupe. La coupe nous parle de transformation, de transition. Cette transformation amène beaucoup d'inquiétudes, de questionnements. Il y a aussi énormément de peur. Il peut y avoir pour certaines personnes aussi une phobie accentuée dernièrement. On vous fait comprendre qu'il y a, une montée d'énergie qui arrive à vous, qui passe par la tête et qui va puiser dans la tête pour vraiment repartir vers le centre de votre crâne. Donc ici, vraiment, on parle pour certains de ça. Ça peut, et justement, cette transformation peut réveiller certaines peurs, certaines phobies, certains souvenirs des vies antérieures ou certains souvenirs que vous avez tout simplement mis dans un coin de votre tête parce que vous ne vouliez plus y penser. Vous voyez, c'est vraiment comme une sorte de retour à la maison. Hein. Retour à la maison, la case départ, on vous demande d'être pleinement dans la méditation et de vous ancrer. Ancrez-vous. Pour vous ancrer. Pour certaines personnes, comme d'habitude, vous savez, on est dans la manipulation des énergies. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, nous avons un changement. Même si pour vous, vous êtes attaqué de toutes parts, de façon physique ou mystique, sachez que c'est la transformation d'énergie qui est en train de faire ça. Il y en a qui s'en rendent compte et comme il ne faut pas que vous découvrez votre vrai vous, votre vous supérieur, la force et le pouvoir que vous avez en vous, que font les gens, ils essayent de vous faire peur. Ils essaient de nourrir des peurs en vous, que ce soit via vos rêves ou accentuer la peur d'une phobie. Pour certaines personnes, on te parle d'apparition d'animal de façon récurrente, peut-être deux ou toujours les mêmes. Soit c'est deux ou c'est un animal. De façon récurrente ici, on te dit que c'est cet animal t'accompagne, que tu peux l'appeler animal totem, mais ce n'est pas à toi. Tu vois, il est juste là pour t'accompagner et pour te donner un peu de sa force, pour t'insuffler sa qualité primaire et aussi c'est ses mauvais côtés. Hein. On dit il n'y a pas que de qualité dans cet animal ici où ces animaux sont en train de vous apporter et vous donner le côté positif et le côté négatif d'eux parce que vous en avez besoin dans cette transformation qui est en train de s'opérer. Il y a vraiment le fait d'apprendre à se connaître soi-même, de s'aimer, il y a aussi une union avec cet animal. Mais l'animal totem, ici, ce que les esprits disent, c'est, on pourrait pas vraiment dire que ce soit un animal totem. C'est un animal qui est là pour un temps, qui vous accompagne juste pour un temps. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui vous envoie pour d'autres personnes un message, un retour flagrant ou une déclaration qui pourrait vous faire tomber des nues. Il n'y a pas forcément de négatif dans ce message, mais il y a comme cette la transformation qui est en train de se faire n'avantage pas beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui savent que si vous découvrez votre pouvoir intérieur, peut-être vous êtes dans une communauté, hein, ou dans une obédience, ou dans une secte, je ne sais pas. Mais il y a tout un groupe de personnes qui se disent, ah, si elle découvre qui elle est, elle ne pourra plus avoir besoin de nous, ou alors on va la perdre. Ou alors elle va découvrir qui on est. Ça peut être même un groupe de personnes qui vous accompagnent, comme mentor ou que sais-je encore. Mais vraiment, je vois pour certains d'entre vous, je vois plusieurs personnes. Et pour d'autres, n'oubliez pas, comme j'aime toujours le dire, ça reste une guidance générale. Et pour d'autres, vous pouvez être justement en train de faire ce chemin tout seul. Et qu'il y a des épreuves, des tests aussi à surmonter. Bon, on me dit une guidance à cette carte. Ouais, tu vois, on a la transformation, on a la fin
sommes encore, oui, nous sommes dans cette... on a un nouveau départ qui se crée là. On a vraiment la fin de quelque chose que vous aviez déjà connu dans le passé. Et même actuellement, il y a une transformation, une fin définitive à une solution qui pourrait déstabiliser, je vais recouvrir, hein, midi, qui pourrait déstabiliser votre intérieur. On a le soutien justement de cet animal dont je te parlais. Il y a un groupe d'âmes familières qui vous accompagnent ici. Vous allez devoir prendre la hauteur et comprendre. Pour ça, on va vous accompagner à prendre la hauteur et à comprendre aussi d'où vient ce changement et cette transformation. Vous aurez du mal à cerner aussi parmi tout ça qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, comme vous vous posez énormément de questions où vous allez vous poser énormément de questions en ce qui concerne une transition. Mais tout ça amène, il y a un retour à la maison, il y a un retour au fond de soi-même. Hein. On voit bien une stabilité, une prise en charge de sa personne ou tout autour. La construction, la transition, quelque chose de carré, de sûr, de solide, les fondations sont là, tout y est, mais on a un questionnement par rapport aux personnes qui entourent. On a comme une sorte de doute. Vous avez le doute, vous pouvez aussi avoir l'impression ou jouer à double jeu parce que vous ne savez plus très bien à quel sein vous fuyez, à qui vous fiez, à qui fait confiance. On voit cette transformation ici, on te parle bien d'un voyage qui est en train de se faire. On voit bien le cercueil ici, le bateau. Il y a un voyage qui est en train de se faire et ce voyage apporte aussi un moment de flottement, de dancing. On est un peu perdu, d'un coup on est bien, d'un coup, comme si vous avez un peu... comme si vous avez l'état d'esprit d'un bipolaire. D'un coup, c'est bon, d'un coup, ça va pas. Un coup, vous savez plus, vous riez, vous êtes dans la gratitude, remercier à la vie. À un moment, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes complètement perdu, complètement paumé. Ça peut être aussi une stabilité qui arrive dans votre vie. Pour d'autres personnes, c'est pas forcément d'ordre spirituel. C'est vraiment, il y a une stabilité qui arrive, en fait, dans votre vie où vous avez du mal à croire que c'est pour vous cette fois-ci et que ça va durer dans le temps. On voit bien que il est nécessaire pour vous, avant de partager ça, de regarder bien quels sont les gens autour. Parce qu'on voit bien avec cette loupe et le serpent que vous allez comprendre beaucoup de choses, que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément... qui ne vont pas forcément vous accompagner dans cette évolution, dans ce changement, dans ce bouleversement de votre vie. Donc, il va falloir que vous acceptiez que vous allez devoir perdre certaines personnes en chemin et laisser entrer d'autres personnes dans cette nouvelle aventure. Un nouveau départ ici, parti vers un ailleurs, changer, c'est comme si vous allez complètement changer de style de vie, ou même pour certaines personnes de continent. Il y a cette force, cette détermination. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous protège, qui vous encourage à aller au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous pensez vraiment rester dans cette zone de confort parce que vous ne mesurez pas la connaissance et même les cartes que vous avez en main. Ici, on te dit, mais tu as tout, tu as tous les axes pour pouvoir gagner. Tous les voyants sont ouverts pour toi. Tu as tous les cartes en main et tu as des bonnes cartes en plus. Parce qu'on voit bien ce changement, cette transition. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous a causé du tort ou même à qui vous avez causé du tort qui peut choisir de revenir vers vous. Il peut, pour certaines personnes, faites gaffe, il y a un triangulaire ici. Quelqu'un qui va découvrir peut-être qui vous êtes, où vous habitez, votre numéro de téléphone, qui va chercher à entrer en contact avec vous. Pour vous mettre en garde contre un ex commun, mais il se pourrait que vous ne soyez plus avec cette personne ou alors que vous soyez toujours avec elle. Mais on voit bien ici, on te dit, bah ça c'est un détail, hein, fais pas trop gaffe à ça parce que c'est encore une fois de plus des fouteurs de merde ici qui vont venir essayer de pourrir un peu l'ambiance, de prêcher le faux pour avoir le vrai. Hein. C'est surtout ce qui est le plus important ici, c'est cette transition et cette transformation qui est en train de se faire, la fin de ce truc dans lequel tu étais et que tu pensais être ça, la vie ou la stabilité. C'est comme si tout ce temps, tu t'es leurré en te voilant la face en pensant que c'était ça, la stabilité. C'est quelqu'un qui vit dans une certaine forme de confort et qui pense que c'est ça, la vie, avec un grand V. Et finalement, on ouvre les yeux ou tout simplement est amené à courtoyer autre chose ou d'autres personnes et se rend compte que la vie, elle est beaucoup plus belle que ça malgré ses hauts et des bas. C'est comme des personnes qui sont souvent dans les prisons dorées et qui pensent que ouais, le fait d'avoir tout et de partir
partout, c'est ça la vie, jusqu'à ce que tu découvres la liberté avec un grand L. Donc vraiment cette liberté où on ne t'impose rien, où on ne te surveille pas, où tu peux te permettre de faire ce que tu veux, à l'heure que tu veux, et même si tu le fais avec peu de choses, peu de moyens, tu te rends compte que c'est ça en fait. C'est une liberté retrouvée pour certaines personnes. Vous allez devoir... pour certains, il y a aussi un changement de lieu de vie. Hein. On voit bien un changement de lieu de vie. On parle pour d'autres, on parle de déménagement ici, de transition, de transformation. On vous dit il est peut-être temps pour vous d'être un peu plus exigeant à la prochaine stabilité que vous voulez avoir, que ce soit par rapport à ce lieu de vie ou à ce couple ou à cette relation, peu importe laquelle, il va falloir que vous soyez un peu plus exigeant et que vous mettez la barre haute parce que vous méritez vraiment mieux. Parce que ceux qui ont dans votre vie, ils prennent, mais vous, qu'est-ce que l'on vous donne en retour? On te fait bien comprendre ici qu'il y a quelqu'un aussi qui pourrait vouloir te dire non, ne le fais pas. Tu pourrais aussi mettre entre parenthèses tes projets par peur aussi, et même pour d'autres, pour satisfaire aussi pour satisfaire quelqu'un. Et cette personne n'est pas forcément pour ton évolution ou pour ton bien-être. Il est temps que tu puisses prendre des décisions par toi-même ou que tu puisses évoluer autrement aujourd'hui. Voilà ce que l'on te dit. Je vais clore la guidance avec 5 cartes. Oui, échec, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette peur de voir plus loin. Il y a cette peur de se projeter. Il y a cette peur de se dire, je peux avancer. Vous avez peut-être essayé de vous sortir du cambouis et vous êtes resté bloqué. Vous vous dites, vaudrait mieux ne plus se battre parce que de toute façon, chaque fois que j'essaie, rien n'avance ou rien ne fonctionne. On te dit non, faut pas penser comme ça. On est encore dans l'héritage, hein, l'hérédité, donc c'est-à-dire cette stabilité au niveau de la famille ou quelque chose que tu as déjà vécu, que ce soit dans cette vie ou dans une vie passée. On te dit qu'il y a un travail en amont et en interne qui a été fait. Donc vous voyez bien que vous êtes en train de guérir des blessures du passé, soit vous êtes en train de guérir les mémoires cellulaires, familiales. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Parce que déjà ici, on voit déjà bien qu'il y a des gens qui vous accompagnent, qui vous soutiennent au niveau de votre famille d'âme, votre famille céleste, comme tu veux les appeler. On te dit que tu es sur le bon chemin. Il est question pour toi de continuer. On est à l'étranger. On a le voyage qui t'appelle. Ça peut être aussi le retour aux sources. Hein. Ça peut être aussi ses racines. Ça peut être ce que l'on est en train de faire, ce que l'on est en train de mettre en place. Ça peut être aussi quelqu'un c'est comme un retour chez soi, le fait de rencontrer cette personne ou d'être en contact avec cette personne. Ou retourner, c'est même, on ne parle pas de retourner, c'est vraiment tu découvres quelque chose. Tu découvres quelque chose où tu rencontres quelqu'un et tu te sens chez toi, quoi. Tu vois, quand tu ne connais ni le lieu ni la personne et tu as le sentiment que ce lieu t'attendait depuis longtemps. Ça, c'est des sentiments que peut vivre. Même s'il y a beaucoup de témoignages où les gens disent tout le temps, oh, qu'est-ce que je me sens là bien ici, oh, j'avais l'impression d'être retourné chez moi, d'être connecté à mes ancêtres, mes racines. C'est vraiment quand c'est vrai et quand c'est profond, malgré ce que les gens pensent, peut le vivre. Vraiment. Sur 100, j'ai envie de te dire qu'il n'y a que 15% qui le vivent réellement. Cette connexion ici ou cette reconnexion. Ça peut être juste qu'on attendait ou que cette haine attendait que tu rentres à la maison. Tu n'es pas forcément obligé de connaître. Hein. C'est comme des gens qui ont toujours, qui disent, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille
il faut que j'aille en Arménie. Je sais pas pourquoi on me parle d'Arménie. Il faut que j'y aille. Il y a quelque chose qui m'appelle. Mais quand toi tu dis, il faut que j'aille en Arménie, c'est pas parce que il y a quelque chose d'ordre spirituel. C'est juste ce pays, tu l'as jamais visité, mais tu ne connais pas ce que c'est, tu regardes même pas les documentaires, ou même tu regardes, et le peu de choses que tu en sais, ou même tu ne savais rien de ce pays, mais ce pays t'a toujours attiré. Et si on te pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui t'attire dans ce pays, je ne sais pas. Mais j'aimerais tellement aller visiter ce pays. Il doit être tellement beau, mais pourtant, quand tu regardes le paysage ou ce que les médias en disent, ça ne donne pas l'envie d'y aller, mais il y a quelque chose là-bas qui t'appelle. Tu vois? Et quand tu auras l'occasion, parce que quand c'est des lieux pareils qui vous appellent et que c'est la terre de vos ancêtres ou la terre de vos aïeux et que vous allez devoir y découvrir quelque chose et apprendre quelque chose de vous-même, vous finissez par y aller. Comment? On ne sait pas. Mais un jour ou l'autre, ou même lors d'un escale, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé pour que votre avion atterrisse là-bas, dans ce pays-là. Et voilà. Et justement, c'était censé être une escale de quoi? De 2 heures, 3 heures ou même de 30 minutes. Et que l'on vous dise la tempête telle, ou alors pour des raisons de sécurité aérienne ou pour des raisons, je ne sais quoi, techniques ici, vous allez devoir, la compagnie va vous héberger, vous allez devoir passer 40 heures ou 24 heures dans ce pays, vous êtes logé, tout ça, et tu te retrouves dans ce pays, même si ce n'est que pour un jour, même si ce n'est pour 24 heures, ce n'est pas rien. Parce qu'il fallait que tu frôles ce pays. Que tes pieds marchent sur la terre de ce pays. Oui, tu vois. C'est imprévu, hein. Tu vois ce que je te disais avec la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose qui te fait réfléchir, revoir les choses autrement. On te parle bien de l'étranger, on te dit qu'il y a quelque chose avec justement cette victoire ici de... Il est temps que tu gagnes ce combat. Il est temps que tu reviennes. Il y a vraiment cette situation du passé ici. Avec la lune, c'est vraiment des choses qui sont cachées, qui te sont révélées, qui te permettent de t'expandre aussi, qui te permettent d'évoluer, d'avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ça arrive avec une certaine incompréhension, pas facilité peut-être, avec un imprévu qui se transforme justement en bénédiction, comme je te parlais tout à l'heure avec la vision de l'avion que les esprits m'ont envoyé, qui peut parler d'un imprévu ou tout simplement tu sais pas, ton travail t'envoie dans ce pays où il y a une formation que tu dois y faire, je sais pas, ou une offre d'emploi qui finalement tu te retrouves aller bosser là-bas. Ça veut pas forcément dire quitter le pays, mais ici il y a vraiment quelque chose de l'ordre du nouveau que tu découvres, mais qui te tombe dessus et qui te fait voir les choses autrement. Ouais. Voilà. L'enfermement. Et ça amène un grand changement, mais surtout un bouleversement. Parce qu'il y a l'incompréhension. Il y a l'incompréhension, il y a aussi l'ouverture. Il y a une guérison ici de l'enfant intérieur qui va être faite. Il y a une guérison de l'enfant intérieur. Il y a des plaies du passé, que ce soit dans cette vie ou dans une vie du passé. Une guérison qui va se faire. Qui va se faire au niveau familial et au niveau personnel. Et on voit bien que ça va amener ce changement, et ce changement va forcément te pousser à faire des recherches ou à faire des démarches nécessaires qu'il faut. Quand tu vas découvrir ça, ou quand tu vas être au courant de certaines choses, ou même peut-être tu l'y es déjà, comme je t'ai dit, ça peut être que justement, depuis quelque temps, tu es dans le questionnement, mais qu'est-ce que je fais ici, d'où je viens, quel est mon rôle, quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis là, pourquoi je me sens pas chez moi, où sont mes parents, pourquoi mon pays, ma ville me manque, pourquoi ça ne me manque pas, hein, tu vois, pour certaines personnes ça peut être ça aussi, pourquoi je me sens mieux ici, pourquoi j'ai plus envie d'y retourner. Il y a beaucoup de questionnements qui vont faire que via ces questionnements, tu vas découvrir qui tu es, d'où tu viens et comment les choses vont évoluer. Et c'est là où tu vas ouvrir la boîte de Pandora, où tu vas te rendre compte de certaines choses, la compréhension, même ton histoire de vie, quelque chose qui n'était pas écrit dans les livres. Tu peux te rendre compte que tu es la descendance, on me parle d'être ça. Donc tu peux te rendre compte que tu es la descendance d'eux, ou que il y a une vie du passé que tu as vu ou tu as lu qui te rappelle certaines brides de tes souvenirs, mais qui ne sont pas de ce monde, ou d'enfance.
Tu vois, quand tu étais enfant, qu'est-ce qui t'inspirait? Tu te sentais comment? Est-ce que tu ne te sentais pas plus méditerranéenne, plus indienne, plus, je ne sais pas moi, plus telle que d'où tu étais? On te dit, s'il y a quelque chose qui est nécessaire pour toi de retourner voir dans ton enfance pour pouvoir trouver les réponses aux questionnements que tu te poses. Il y a des personnes actuellement qui se posent énormément de questions de pourquoi ils sont là, quelle est leur mission de vie, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font ici, où est-ce qu'ils vont et tout ça. Mais on te dit que la réponse est là et quand tu vas ouvrir cette boîte de Pandora, ça va pas se faire comme ça, mais il y a tellement de chamboulements et de basculements qui vont se faire dans ta vie pour te faire comprendre qu'il est temps d'aller voir ailleurs, ou il est temps d'explorer ce chemin, ou d'unir, ou de construire ce puzzle. Tu comprends? Voilà. J'espère que ce message ici va vous aider, va vous montrer le chemin, va vous guider, va vous permettre aussi de regarder, d'observer ou surtout de scruter les moindres détails ou les informations que vous avez reçues depuis longtemps. Les informations ne viennent pas de quelqu'un. Les informations ici, ce que les esprits disent, c'est quelque chose que vous ressentez, que vous avez toujours perçu. Donc même si quelqu'un aujourd'hui vous dit quelque chose, la personne vient juste confirmer ce que vous saviez déjà. Tu vois? Quelquefois, tu sais, mais tu as juste besoin que les gens confirment. Ici, c'est ce que les esprits te disent. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas moi, Lily, qui t'apporte l'information. Je viens que te confirmer ce que tu savais. Ou le doute qu'il y avait déjà, qui planait au-dessus de ta tête ou au-dessus de cette histoire de famille, a dormi debout. Il y a des personnes qui vont finalement découdre et mettre les choses en place comme des sortes de ficelles avec l'histoire de famille. Comme s'il y avait quelqu'un qui a fait exprès de découdre l'histoire familiale ou de mettre des choses. Moi, je vois un fil qui va dans tous les sens. Mais le fil va être décousu, détaché, tous les nœuds vont être enlevés et vraiment tout va être uni ou désuni et accroché où il devrait être. Je vois, vraiment, on voit une image d'un tableau qui est fait avec du fil, comme si quelqu'un faisait un tableau avec une sorte de cercle et une toile au-dessus et faisait, je sais pas comment on appelle une sorte de broderie ou de dessin avec des fils et une aiguille, et que ce que vous allez faire, vous allez tirer et enlever et refaire normalement. Vous allez déconstruire pour construire, voilà le mot. Voilà ce que les esprits disent. Voilà. Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Peu importe le moment où vous regarderez cette guidance. N'oubliez pas qu'elle est générale et les énergies sont complètement interchangeables. Je ne dirai jamais assez. Et prenez vraiment tout ceci avec des pincettes. Ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Ça s'appelle le début de la guidance qui vous parle. Ça peut vous parler, mais que ça vous parle d'autre chose que de l'héritage familial ou d'autres choses complètement qui n'a rien à voir avec la famille, mais qui vient quand même réveiller en vous certains doutes, certains questionnements qui étaient là depuis longtemps, ou tout simplement vous donner des réponses. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Au revoir.